Bonjour à vous, âme incarnée. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons aller faire un tour du côté de la parentalité. Alors cette guidance, ça fait un moment qu'elle est là, qu'elle tourne, qu'elle revient, qu'elle repart. Et ben, nous y voilà. Une guidance qui est dédiée à la parentalité. Alors, la parentalité, quelle est-elle? Elle peut être celle de vous en tant que parent parce que vous avez des enfants, mais elle peut aussi être la parentalité en ce sens que nous sommes tous le parent de notre enfant intérieur. Donc, vous allez voir comment vous êtes appelé. Que vous ayez des enfants ou que vous n'en ayez pas, vous pouvez trouver dans cette guidance des éclairages, des clés, des inspirations peut-être, pour vivre une meilleure vie. Ce qui est fondamental, c'est d'entendre que, effectivement, notre histoire est construite à partir de notre enfance, hein, de ce que nous avons vécu enfant, de, comment nous l'avons perçu, hein, de ces perceptions, de ces croyances qui sont nées de ce que nous avons vécu. Alors ensuite, nous avons le choix. Ce choix va être soit de s'accrocher à cette histoire, avec une forme de nostalgie de quelque chose qui n'a pas été, parce qu'on aurait préféré que ce soit comme ça, que notre mère soit plus aimante, plus attentionnée, que notre père soit moins autoritaire, plus protecteur, qu'il soit un guide qui nous permette de nous élever, ou que nos parents nous laissent un peu plus de liberté, quelle que soit cette liberté. Ça peut être la liberté d'expression, de créativité, de que sais-je. Ou alors on peut être dans une forme de nostalgie de oui, quand j'étais enfant, c'était mieux. En tout cas, une chose est sûre, c'est que quand on s'accroche à ce passé, on ne peut pas vivre. On ne peut pas vivre le moment présent. On ne peut pas vivre ce qui est et on ne peut pas être dans quelque chose à venir qui va être dans de belles vibrations, des vibrations qui permettent une bonne santé. Donc à un moment donné, c'est de se dire: «OK, j'ai vécu cette histoire, mais mon histoire, c'est ici et maintenant» et donc comment je transmute? Comment je deviens ce parent? Comment je deviens ce parent qui va élever cet enfant intérieur? Parce que cet enfant intérieur, il est là et il sera toujours là, tant qu'il n'a pas été soigné. Tant qu'il n'a pas reçu ce dont il avait besoin et je peux me le donner, moi l'adulte. Je peux apporter ça à cet enfant intérieur. Je peux l'élever et comment est-ce que je dois l'élever? Donc cet adulte que je suis devenue, eh bien, va, se comporter de telle ou de telle façon, va faire des choix, va y compris dans sa parentalité. Donc aujourd'hui, c'est ce que nous allons aller voir à travers cette guidance. Donc encore une fois, hein, vous voyez comment ça vous parle, voilà, comment ça vient vous rencontrer, si ça entre en résonance ou en dissonance. Comme toujours, ce ne sont pas des vérités absolues que je vous partage, c'est ce que je sens, c'est ce que j'entends. Heu et c'est ce que je vous partage depuis le cœur. Je m'arrête là pour l'introduction parce que vous pourrez retrouver et je vous glisse le lien, sous le descriptif pardon, de cette vidéo, une guidance, enfin en tout cas un partage que j'ai proposé sur mon autre communauté, ma révolution terrestre, qui est dédiée justement à cette parentalité, à l'éducation et de ce que je partage de mon point de vue sur l'éducation, de ce que être parent m'amène à voir, à comprendre, à conscientiser, tout ça, OK? Donc vous avez le visuel sous les yeux. Je vous rappelle que pour avoir accès, à votre choix, sous, la vidéo, vous avez, à un moment donné, une rubrique qui s'appelle «Choix». Sous cet intitulé, vous avez choix 1, choix 2, choix 3 avec un timing. Il vous suffit de cliquer sur le timing pour que vous soyez amené tout de suite sur la guidance que vous avez choisie. Je vous remercie pour votre présence, pour votre écoute, pour cette disponibilité à accueillir et puis peut-être vous réinterroger sur qui vous êtes et
sur vos mécanismes, sur vos fonctionnements, sur votre façon de penser, peut-être de voir les choses. Parce que c'est pas évident de se remettre en question, d'être à l'œuvre à soi et en même temps être, à l'œuvre à soi, c'est être dans le chef-d'œuvre, vraiment. C'est en tout cas, c'est ce que je sens par rapport à cette incarnation que je vis. Voilà, donc merci pour ce chemin aussi que vous avez choisi de marcher. Merci pour tous vos partages, qu'ils soient ici au sein de la communauté ou ces partages que vous pouvez me faire quand vous m'écrivez pour me témoigner. Merci, merci, merci. Et bienvenue à vous si vous découvrez cette communauté. Je vous souhaite une belle guidance. Je vous retrouve tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1, alors avec cet adulte qui est assis là à côté de cet enfant. Ici, ce que l'on sent, c'est dans la relation, il y a une invitation à être dans la profondeur, dans quelque chose de beaucoup plus essentiel, de ne pas se contenter d'être en superficie, d'être en surface. Peut-être que votre représentation de la parentalité fait que vous êtes dans la croyance. Peut-être que vous êtes dans la croyance que ce que vous devez faire en tant que parent, c'est alors répondre aux besoins de votre enfant, c'est-à-dire voilà, le nourrir, le vêtir, lui fournir un abri, l'amener à l'école, peut-être être dans une... Bon, Moon, s'il te plaît, tu veux bien te poser? Être peut-être dans une forme d'autorité aussi, de comme ça, on fonctionne comme ça, on fonctionne comme ça, on fonctionne comme ça, avec des règles peut-être, avec des valeurs qui vous ont été inculquées. Et ici, il y a une invitation à vous poser et à observer votre enfant et vous dire, mais cet enfant finalement, qu'est-ce qu'il me montre? Qu'est-ce qu'il est en train de me montrer? Qu'est-ce qu'il est en train de m'enseigner? Qu'est-ce que je vois à travers lui? On a ici, dans cette relation, vraiment, il y a un écho fort entre ce que votre enfant est, comment il incarne sa vie, comment il manifeste, comment il fait ses choix, euh, comment il est dans son attitude et de ce que ça vous renvoie. Vous avez, vous, dans ce groupe, un enfant ou des enfants qui sont vraiment des miroirs extrêmement grossissants. Il y a des enfants qui sont je les appelle les exhausteurs de goût, parce que tous les enfants ne sont pas comme ça. Mais il y a des enfants chez qui c'est décuplé, voyez, c'est beaucoup plus intense que chez d'autres. Donc vous avez une relation avec un de vos enfants qui vous met ici en difficulté, parce que cet enfant vous renvoie vos émotions, vous renvoie vos souffrances, vous renvoie à vos traumas. Et peut-être que vous ne le voyez pas. Et donc, vous pouvez être dans une relation très superficielle avec cet enfant. Et quand je dis superficielle, ça n'est pas péjoratif. C'est-à-dire que vous n'êtes pas encore allé au cœur, vous n'êtes pas allé dans l'essence même de la relation. Parce qu'ici, il y a beaucoup de profondeur dans cette... on vous invite à la profondeur, vous voyez, dans votre parentalité. On vous invite à partager avec cet enfant, à partager des connaissances, et peut-être même de découvrir avec cet enfant. Vous voyez, on a ici ce parent avec cet enfant qui sont en train de regarder les cieux, hein, les cieux. Et il y a vraiment cette notion d'aller près des cieux, donc de ce qui est précieux, près des cieux. Et peut-être que vous n'avez pas encore contacté cet endroit-là, cet espace-là du précieux, de finalement, qu'est-ce que je vis avec mes enfants? Qu'est-ce que je veux vivre avec mes enfants? Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je suis vraiment dans le partage avec eux? Est-ce que nous sommes dans l'essentiel? Ou est-ce que on se contente d'être dans ce que l'on croit que ce doit être quand on est parent, vous voyez, et on ne va pas dans l'essence. Alors on ne va pas dans l'essence même, peut-être dans ce dont on parle, dans ce que l'on vit, dans ce que l'on partage, de ce que l'on découvre ensemble. Hein, parce que là, vous voyez, il y a vraiment la notion de se poser.
de se poser, peut-être même d'être dans le silence et de goûter le silence avec cet enfant, d'être dans une relation qui vibre. On a cette invitation pour vous. Et ça peut être effectivement d'être à l'écoute de toutes ces questions que pose l'enfant, de tiens, qu'est-ce que c'est que cette étoile, pourquoi il y a des étoiles dans le ciel, pourquoi le soleil brille, pourquoi, parce que tout ça, ce sont les fondamentaux. Tout ça, c'est de revenir à l'existant, au réel de l'univers. Voyez, et ça peut être vraiment de s'intéresser davantage au vivant, de s'intéresser davantage à la nature, de s'intéresser davantage à tout ce qui est du domaine de l'énergie. Mais quand je vous dis du domaine de l'énergie, c'est vraiment d'entrer dans l'essence divine de la vie et d'aller à cet endroit-là, au cœur du cœur. Parce que cet enfant, il a besoin de ça pour s'élever, il a besoin de ça pour grandir. Alors, ici, vous voyez comment, si vous êtes parent ou si cette guidance, vous l'écoutez pour vous par rapport à votre enfant intérieur et de comment vous êtes le parent de cet enfant intérieur et comment vous pouvez accompagner cet enfant intérieur à s'élever. Hein, d'accord? Donc, vous voyez, hein, vous ajustez en fonction de votre situation, de ce que vous vivez. Donc ici, on est vraiment dans le sacré, on est dans la relation, dans l'essence même de la relation, dans sa façon de communiquer, d'être à l'autre. Quel parent est-ce que je suis? Est-ce que je suis un parent qui s'imagine que parce qu'il est adulte, il est le sachant et il impose à son enfant? Ou est-ce que je me mets, vous voyez, ils sont assis sur ce visuel, vous le re-regarderez, moi je l'ai sous les yeux, ils sont assis côte à côte. Il y a vraiment cette notion de comprendre cette égalité, hein, cette équité. Nous sommes d'âme à âme. Et souvent, nos enfants sont des âmes plus vieilles qui sont venues nous enseigner, qui sont venues nous réveiller et nous permettre de nous révéler aussi. Donc, il y a vraiment ici cette invitation à être dans cette optique de comprendre que nous sommes d'âme à âme et que peut-être j'insiste, oui, on me demande d'insister, et peut-être que cet enfant a plus d'incarnation que moi et que cet enfant est là pour m'ouvrir les yeux et m'ouvrir l'esprit et m'ouvrir le cœur. Voilà. Donc c'est comment chacun nous nous enrichissons mutuellement, comment chacun nous allons nous élever ensemble et entrer dans cette profondeur. C'est-à-dire que si là où avant j'étais dans juste une... Je suis là sans être là, là il y a la notion de présence. Je vais entrer dans ma présence en tant que parent pour aller contacter la présence de cet enfant. Donc ici, il y a quelque chose de très très fort dans cette relation, dans ce qui est dans la trame de comment cette relation peut se tisser vraiment d'égal à égal, d'âme à âme, de vibration à vibration, d'énergie à énergie, de comment on entre en contact l'un avec l'autre, de cœur à cœur, d'esprit à esprit. Parce que pour l'instant, je vous le redis, la relation avec votre enfant est trop superficielle. On vous invite à cette profondeur, vraiment, à être dans la disponibilité d'écoute quand votre enfant parle. Écoutez-le, il vous raconte, il vous dit ses besoins. Alors il ne va pas les exprimer clairement, c'est très compliqué d'exprimer ses besoins hein, et ses aspirations. Nous-mêmes, en tant qu'adultes, nous avons de la difficulté à poser des mots. Mais observez, écoutez, parce qu'il va vous dire de quoi il a besoin, il va vous dire vers où il souhaite être guidé, il va vous demander de l'aider à développer telle ou telle compétence, d'aller du côté de telle ou telle ressource, de comment vous allez le soutenir, de comment vous allez l'encourager, comment vous allez le voir tel qu'il est. Il y a vraiment cette notion ici. Ah ouais, on y va avec le rêve du chaman. Bon, c'est un peu compliqué parce que nous avons Moumoun qui est venu se poser. Moumoun. Ça t'intéresse la guidance parentale? Pourtant, tu n'as pas d'enfant, toi. Alors. Oui, il y a peut-être des moments où vous êtes un peu, vous ne savez pas trop comment faire en fait. Vous voyez, c'est oui, mais être parent, c'est comment? En fait, moi, je ne sais pas, personne ne nous a expliqué, personne. Et effectivement, il n'y a pas d'école de la parentalité.
la parentalité, on devient parent dès lors que nous avons, des enfants. Mais être parent, c'est pas juste avoir des enfants. C'est accepter toutes ces remises en question, accepter de regarder nos émotions, accepter de regarder nos traumas, accepter de regarder nos croyances, accepter de regarder nos manques, accepter de regarder nos incohérences, accepter de regarder toutes ces fois où on ne sait pas. Et puis la parentalité nous apprend l'humilité, le trésor du dragon, protéger l'avenir. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Parce que avec ce dragon, nous avons ce qui est ancestral, de ce qui est ancestral. Mais ancestral de ce qui se transmet en termes de sacré, donc du réel, de l'existant, du cosmos, de ce qui est à la source, de ce qui est à l'origine. Et on nous parle de protéger l'avenir. Comment peut-on protéger l'avenir? Eh bien, on va protéger l'avenir en élevant nos enfants, pas en les rendant obéissants, pas en les rendant polis, dans le sens de on les polit pour qu'ils soient toujours courber les chines, entrer dans des cases et puis perpétuer ce par quoi nous sommes déjà passés et qui possiblement nous a rendus malades. Donc ici, le trésor du dragon, c'est voir le trésor qui est en votre enfant. C'est voir toute cette sagesse que porte votre enfant. Et vous voyez, je vous disais, possiblement votre enfant a plus d'incarnation que vous. Et ici, c'est ce qu'on vient de nous dire aussi. C'est que votre enfant porte une grande sagesse. Et donc, en tant que parent, vous êtes invité à regarder du côté de cette sagesse. C'est un échange mutuel, c'est-à-dire que il n'y a pas que vous qui transmettez, votre enfant vous apprend à devenir parent. Autrement dit, votre enfant vous apprend à devenir meilleur, une meilleure version de vous-même, à extraire le meilleur de vous. Votre enfant vous élève. Et ici, on a le 12. 12. 2 et 1, 3. Donc ici, on a la Trinité, on a l'alignement entre la terre, vous, le ciel. L'âme, le corps, le cœur. Le cœur, le corps, l'esprit. Voyez, la Trinité, on la retrouve de plein de façons. La Trinité, le 3, qu'est-ce que c'est? C'est la pyramide. C'est la pyramide, c'est l'élévation. Donc c'est comment j'accompagne mon enfant à s'élever. Comment je lui permets de révéler ce qu'il a de meilleur en lui. De protéger l'avenir, en ce sens que plus tard, il sera un être dans son humanité. Un être dans son humanité ne fait pas les mêmes choix, ne se comporte pas de la même façon qu'un être qui n'a pas encore rencontré son humanité. Le cavalier, bonne nouvelle, on a encore le chiffre 3. Vous voyez, c'est très important ici. Donc le cavalier, c'est une énergie jeune. Le cavalier va devenir, à un moment donné, il va devenir un souverain. Et c'est comment j'accompagne mon fils, ma fille, mes enfants à être souverains. Le cavalier, c'est aussi celui qui est sur sa monture. Le cheval, c'est le symbole de la liberté. Dans la symbolique, il incarne la liberté. Donc c'est comment, en fait, je permets à mon enfant de devenir un être libre de s'exprimer, un être libre d'incarner qui il est, sans avoir peur d'être jugé, sans avoir peur du regard de l'autre. Un être humain, quand il est libre, il respecte la liberté d'autrui. Si je ne suis pas un être libre, je ne comprends pas que chacun est libre d'être. Et donc, je vais toujours aller empiéter sur l'espace de l'autre. Plus, parce qu'être libre, qu'est-ce que ça veut dire? Être libre, ça ne veut pas dire je pars dans tous les sens et je fais n'importe quoi. C'est pas ça, être libre. Être libre, c'est être dans le respect de la liberté d'autrui. Être libre, c'est penser par soi-même, c'est faire ses propres choix, c'est ne pas répondre à des ordres, à des injonctions, parce que les ordres créent le désordre. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des codes à respecter. Nous vivons en société, nous vivons ensemble, des codes sont établis.
Ce que je suis en train de dire, c'est de vivre librement dans le sens d'entendre que moi seul sais ce qu'il y a de meilleur pour moi. Et c'est ce que vous êtes invité à transmettre à votre enfant. Apprendre à votre enfant à faire ses choix. Qu'est-ce que tu sens qui est le meilleur pour toi? Le premier souffle, nouveau départ. Le premier souffle, c'est la naissance. Peut-être on vous dit ici nouveau départ, parce que possiblement, depuis que votre enfant ou vos enfants sont nés, sont venus au monde, ou vous, votre enfant intérieur, vous voyez comment à chaque fois vous transposez, vous ajustez. Peut-être que depuis que votre enfant est venu au monde, vous n'êtes pas dans cette parentalité-là. Vous n'étiez pas à cet endroit. Et c'est OK. 21, 2 et 1, 3. Vous voyez, le 3 pour vous est un chiffre. Alors peut-être que c'est votre chemin de vie. Hein, ou c'est le chemin de vie de votre enfant. Le 3, toujours présent. Donc un rappel ici. Cette guidance est un rappel que peut-être vous n'êtes pas dans une juste parentalité. Que vous n'êtes pas dans une énergie qui vous permet, à vous et votre enfant, vos enfants, de révéler le meilleur qui est en vous. Et le meilleur pour que vous viviez votre meilleure vie et puis que vous participiez au sein du collectif à une évolution. On vous parle les yeux de l'aigle et la protection. Hein, donc ici, il y a la notion de poser un nouveau regard sur la parentalité, un nouveau regard sur votre enfant. C'est peut-être pas, peut-être que vous avez l'impression que votre enfant, il est pénible, que votre enfant, il y en a marre parce qu'il n'écoute rien, parce que votre enfant, il est ceci, parce que votre enfant, il est cela. Et on vous dit, mais en fait, vous ne le voyez pas tel qu'il est, parce que vous n'êtes pas dans une relation d'âme à âme. Ou si vous y êtes, on vous invite à davantage de profondeur. Ici, il y a vraiment il y a un regard plus en sagesse à porter. Le regard de l'adulte. Pas l'adulte comme la société nous fait croire qu'est un adulte. L'adulte, c'est, à un moment donné, c'est celui qui a acquis de la sagesse. C'est celui qui comprend que toutes les expériences qu'il vit, ce sont des enseignements. Et que toutes les souffrances, là où il y a de la souffrance, il y a un besoin de guérison, de libération. Être adulte, c'est ça. Et à ce moment-là, effectivement, quand je suis dans cette capacité à me remettre en question, à me dire que c'est OK, c'est pas juste la façon dont je suis, c'est pas juste, dans le sens de c'est pas ajusté, hein, de comment je parle à mon enfant, de la relation que j'ai avec lui, je suis là, dans l'âge adulte, je suis dans cette sagesse, dans cette perspicacité, dans cette observation. On continue avec la réponse est simple. Remplissez les puits. Remplissez les puits. On voit ici qu'il y a quelque chose qui se perpétue dans votre famille. Il y a quelque chose qui n'est pas nourri. Vous voyez, il y a quelque chose qui n'a pas été vu jusqu'à maintenant. Et vous êtes venu pour rétablir ça. Donc, remplissez le puits, ça veut dire nourrissez votre enfant. Apprenez-lui à se nourrir. Hein, peut-être que vous n'avez pas reçu ça. Donc, se nourrir, qu'est-ce que ça va être? Ça va être nourris-toi des expériences que tu vis. Oui, vis des expériences. Je te laisse vivre tes expériences. Je ne t'empêche pas de vivre tes expériences. Je fais de la prévention. Je t'accompagne dans tes choix. C'est-à-dire que je m'intéresse profondément à ta vie. Tiens, pourquoi est-ce que tu veux ça? Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu veux ça? Voilà. Et là, vous entrez dans la relation. C'est pas pour justifier et dire à votre enfant non, tu dois faire comme ça. C'est être vraiment à son écoute, voir ce qui l'anime. Pourquoi est-ce que votre enfant souhaite ça? Pourquoi il souhaite aller là? Pourquoi il choisit ça? Pourquoi? Ça ne vous intéresse pas de savoir plutôt que de dire non, je ne suis pas d'accord avec ça.
Allez voir du côté de ses intentions, de ce qui le motive, de ce qui le met en mouvement. Et à partir de là, discutez avec lui, déroulez le fil, amenez-le jusqu'au bout. Apprenez-lui à penser par lui-même, à toujours développer. Vous pouvez lui parler d'éventualités qu'il n'a pas envisagées. Ça va être remplissez le puits. Vous voyez, remplissez le puits. Donc ça va être de cultiver avec lui, d'aller de l'accompagner sur ce qui l'intéresse, de vous rendre disponible pour ce qui l'intéresse, même si vous, le sujet en soi ne vous intéresse pas, mais peut-être que le sujet en soi ne vous intéresse pas parce que vous ne vous y êtes jamais intéressé, mais dès lors que votre enfant va vous en parler, il vous partage sa passion, il vous partage ce qui le nourrit, et c'est intéressant d'aller regarder à cet endroit, parce qu'il vient aussi vous nourrir. Il y a cette réciprocité. Moi, mon fils, il m'a appris plein de choses. Il est passionné de vélo, de moto, de... A priori, moi, ça ne m'intéresse pas. Mais ça ne m'intéresse pas parce que je ne suis pas allée regarder. Mais mon fils, je me rends compte qu'il est un puits de science, de savoir. Ça l'intéresse tellement, il est tellement passionné qu'il peut m'en parler pendant des heures. Et que petit à petit, moi je me rends compte que ben oui, tiens, je commence à ça y est, il y a des trucs que j'ai compris. Alors j'ai pas tout compris parce que c'est très technique, c'est détaillé, mais je l'écoute, hein, je l'écoute me montrer, voilà, me montrer, maman, t'as vu ce dernier vélo, tu vois la suspension, le débattement. Au début, je captais rien, mais rien, je me dis, oh là là là, ça me saoule, ça me saoulait au début. Et puis je me suis dit, mais putain, c'est précieux ce qu'il est en train de te partager. Il te parle de sa passion, il te parle de ce qui l'anime, de ce qui le nourrit, écoute-le, sois dans l'échange avec lui. Et ça, je vous assure que ça crée une relation extraordinaire, ça crée une relation profonde et vous nourrissez et vous permettez à votre enfant d'aller du côté de la confiance en soi, de l'estime de soi, ce que vous n'avez peut-être pas eu quand vous étiez enfant. Je ne vais pas trop loin hein, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures. Hein, si après vous souhaitez aller plus en profondeur, plus dans le détail, voilà, contactez-moi pour une guidance perso, hein, qu'on puisse aller. Soyez créatif, vous voyez, soyez créatif. Allez chercher du côté là d'où vous n'êtes pas encore allé. Osez aller voir dans des espaces dans lesquels vous n'êtes pas encore allé. N'ayez pas peur d'y aller dans ces espaces. N'ayez pas peur de vous rendre disponible. N'ayez pas peur d'être dans l'observation. N'ayez pas peur d'être à l'écoute de ce que vous dit votre enfant. Vous allez vous nourrir à cet endroit. Vous allez vous aussi venir réparer quelque chose. Je ne vous dis pas que c'est votre enfant qui va vous réparer, il n'est pas là pour ça. Mais par contre, si vous êtes à l'écoute, si vous acceptez d'être humble, et pas dans cette autorité de je suis le parent donc je sais tout, ou en tout cas je sais mieux que toi, t'es l'enfant, tu te tais et tu m'écoutes. Je ne dis pas que c'est ce que vous faites, hein, d'accord, ni que c'est ce que vous êtes. Mais le parent, il peut très vite dériver. Si vous êtes dans cette observation, dans cette écoute, et si vous vous laissez nourrir aussi, vous allez voir tout ce que vous allez pouvoir guérir de ce qui est blessé en vous. Ouais, voyez la lumière. Voyez la lumière. C'est-à-dire que, alors déjà, ces éclairages hein, de ce que cet enfant vous renvoie ouais, on a purifié-vous. Purifiez-vous. Ça veut dire que là, il y a la possibilité pour vous dans cette relation, si vous entrez dans la profondeur de cette relation, vous allez vraiment vous libérer de beaucoup de choses et vous allez libérer votre lignée. Hein. Vous allez libérer tous les vivants, dont vos enfants, et vous allez libérer les ancêtres et puis ceux à venir. Et vous avez à nouveau 33, 2 fois le 3. Vous voyez, hein, c'est quand même très présent. Voyez la lumière, voyez toute la beauté dans la relation, dans la parentalité. Je ne vous dis pas que la parentalité, c'est simple la parentalité. La parentalité invite à la disponibilité, à l'écoute, à être beaucoup plus présent auprès de nos enfants, à ne plus être happé dans la croyance que je dois travailler beaucoup pour gagner beaucoup d'argent, pour subvenir aux besoins de ma famille. Pendant tout ce temps, je ne suis pas auprès d'eux et je ne nourris pas, en fait, je ne remplis pas le puits. Possiblement, je remplis le compte en banque, mais par contre,
ça crée du déficit à d'autres endroits. Donc il y a cette invitation à réajuster aussi, à se demander, mais quand je suis chez moi, est-ce que je suis vraiment en présence? Est-ce que je suis disponible? Ça ne veut pas dire que je vais toujours aller solliciter mon enfant, mais si lui vient me solliciter, est-ce que je suis disponible pour lui? Ou est-ce que je le rembarre parce que j'ai pas envie, parce que je suis calée devant la télé, parce que je suis en train de scroller, parce que je suis en train de bouquiner, parce que... Alors après, oui, il y a des temps pour tout. Ça ne veut pas dire que je dois être à la merci ou au service de mon enfant dans le sens où voilà, il vient, bling, il fait intrusion. Non, je peux être occupée, mais par contre, lui dire, écoute, je te demande 5-10 minutes, enfin le temps dont vous avez besoin pour finir, et puis ensuite je suis à toi. Et l'enfant, ça, il l'entend. Ensuite, je suis à toi. Ça veut dire que je suis disponible pour toi. Voilà. Donc, il y a vraiment cette invitation pour vous à aller dans cette profondeur, de porter vraiment un nouveau regard, parce que vous allez découvrir votre enfant. Et quand vous allez découvrir votre enfant en vérité, de qui il est, de cette âme qui est venue vivre son chemin, tout comme vous, vous êtes venu vivre son chemin, et chacun est venu manifester des rêves et incarner une vocation, ben c'est plus vous allez aller dans la profondeur, plus vous allez permettre à cet enfant et cet être qu'il va être plus tard, d'être un être profond, d'être un être libre, un être vraiment dans l'esprit, un être conscient, un être qui va réaliser ses rêves et qui va incarner sa vocation pour le bien de tous, pour son bien et pour le bien de tous. Et voyez, pareil pour votre enfant intérieur, à chaque fois vous ajustez, je ne vais pas vous le répéter. Donc ici, c'est voyez la lumière, voyez ce qu'il y a de plus beau, de plus puissant dans cette relation que vous n'avez encore peut-être pas vu jusqu'à maintenant. On va terminer par une dernière carte, hein, parce que j'entends qu'on est arrivé au bout de votre guidance. Qu'est-ce qu'on a comme... Ok. Donc pour vous, c'est le petit oracle de l'intuition qui s'est invité. Oh, accueil. Permission, tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permets-lui d'exister. Voyez? Donc pour vous, il y a vraiment là, ici, une invitation à accueillir la parentalité dans son essence, accueillir votre enfant dans son essence, accueillir votre enfant intérieur dans son essence, et d'observer tout ce que ça va vous apporter, tout ce que ça va vous, vers où ça va vous guider pour que vraiment vous soyez la meilleure version de vous-même. Voilà les belles âmes, cette guidance était magnifique, on pourrait en parler pendant des heures. Déjà on a 27 minutes, je pense que ça vous donne quelques clés, quelques pistes, des éclairages, peut-être des inspirations. Je le souhaite, en tout cas c'était l'intention depuis le cœur. Prenez grand soin de vous, de votre enfant, de vos enfants, de cette magnifique relation à votre enfant, à vos enfants, et ou à votre enfant intérieur. À très bientôt, au revoir. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Alors avec ce papa qui tient à cet enfant, à cette petite fille par la main. Alors tout ce que je vais dire ici pendant cette guidance, vous voyez comment vous l'écoutez. Si vous l'écoutez en tant que parent parce que vous êtes parent, que vous avez des enfants, si vous l'écoutez en tant que parent et en faisant référence et à votre enfant intérieur, ou si vous n'êtes pas parent d'un enfant dans la matière, mais que vous l'écoutez en tant que parent de votre enfant intérieur. Hein, donc à chaque fois, vous ajustez. Parce que pour la première guidance, je ne l'avais pas précisé, donc à plusieurs reprises, j'ai précisé. Et bon, c'était pesant. Donc voilà, j'ai envie que ce soit clair d'entrée ici, que ce soit fluide, que le chemin soit dégagé. Parce que vous avez ça, vous, dans votre guidance. Donc vous ajustez en fonction de votre situation tout au long de la guidance, je ne le repréciserai pas. Alors ici, vraiment, ce qu'on a pour vous, c'est est-ce que vous vous sentez être à cette place d'accompagnant? Je t'accompagne. Je t'accompagne sur ta voie, sur la voie que tu as choisie. Et comment je respecte tes choix, en fait. Moi, je t'accompagne vers ce choix-là que tu fais. Je t'accompagne vers qui tu as envie de devenir, sans t'imposer mes choix à moi, sans t'imposer ce que moi je décide pour toi. Je te laisse marcher ton chemin.
Et j'honore avec toi ce chemin. C'est très puissant. Donc, je suis là, je suis à tes côtés. Il y a toutes ces fois où je te tiens la main parce que tu me demandes de te la tenir. Et il y a toutes ces fois où j'accepte de lâcher ta main parce que tu as besoin que je te lâche la main. J'accepte de ne pas choisir pour toi. J'accepte de ne pas décider pour toi. J'accepte de ne pas dire à ta place, de ne pas faire à ta place. J'accepte de t'accompagner dans qui tu es. Qui que tu sois, j'accepte de t'accompagner. Quelle que soit ta singularité. Quelle que soit ta singularité, je t'accompagne. Je choisis de ne pas te juger. Je vais essayer de ne pas te juger à partir de mes croyances, de mes principes, de mes valeurs, de mes pensées limitantes, de mes héritages, de ce que j'ai compris, de ce que je crois que j'ai compris, de mes projections, de mes illusions. J'accepte, je choisis de ne rien projeter sur toi. J'accepte, je choisis de te libérer de toute attente que je peux avoir de toi. J'accepte, je choisis de ne pas t'influencer d'une façon ou d'une autre. J'accepte, je choisis de ne pas vivre par procuration, de ne pas faire de projection, de ne pas... Alors excusez-moi, parce que Moon a mis un coup de patte et j'ai besoin du visuel sous les yeux pour continuer à canaliser, sauf que j'ai tellement... Bah, c'est super intéressant ce qui s'est passé. J'ai mis sur pause parce que je ne retrouvais plus le visuel au milieu de tous les visuels que j'ai. Le fait que Moon ait appuyé sur sa patte et ça a été en fait ça... ouais, c'est sorti, ça a fermé le visuel. Et en fait, c'est... j'accepte de ne pas interférer sur ton chemin. J'accepte de ne pas t'entraver. J'accepte de ne pas te couper la route. J'accepte de ne pas te couper dans ton élan. Donc j'accepte de te laisser t'exprimer quand tu veux parler ou quand tu veux exprimer ta créativité ou quand tu veux affirmer qui tu es. Donc vraiment, je suis un parent guide et je suis dans le lâcher prise. Et moi, je suis juste là. J'entends que je suis juste là à te, voilà, à te dire c'est ok, je t'encourage. Je t'encourage sur ton chemin. Et puis à un moment donné, voilà, chaque fois que tu auras besoin de moi, je suis là. Je suis dans cette disponibilité-là. Donc, entendez bien que ça n'a rien à voir avec je suis à ta disponibilité dans le sens de vous êtes l'esclave de votre enfant. Ça n'a rien à voir. Hein. Là, on est dans quelque chose de très élevé, dans quelque chose de très profond. On est dans une parentalité guidance. Hein, c'est-à-dire que ouais, moi, je suis... à chaque fois que tu auras besoin de ce soutien, mais de mon soutien, de mon écoute, de mon épaule, que je t'ouvre la porte, que j'accueille tes émotions, que j'accueille ta joie, que j'accueille tes peurs, et que je vienne pas m'immiscer à cet endroit, mais que je t'accompagne vraiment à débroussailler ton chemin. De ok, j'entends ta colère, qu'est-ce qui t'a mis en colère? Qu'est-ce qui te met en colère à ce point? Explique-moi, essaie de m'expliquer, et je t'accompagne à trouver tes mots. Mais en tout cas, je t'accompagne à être libre, libre de qui tu es en vérité. Waouh, c'est, c'est, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau. Oh, j'ai envie de faire que des guidances parentales maintenant. Oh, j'adore. Oh, une révélation. Ah là 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 là. Allez, on y va. Oh, gratitude. Gratitude, gratitude, gratitude. Le chemin de l'étoile. Waouh. Donc voilà, c'est est-ce que vous acceptez d'être à cette place-là? Est-ce que vous acceptez de ne pas prendre trop de place? Est-ce que vous acceptez de ne pas être omniprésent, mais d'être dans la présence juste? Dans la présence juste parce que c'est la présence au moment. C'est ce moment où, voilà, cet enfant a besoin de votre présence, mais pas de votre présence physique, de votre présence de cœur, de votre présence d'esprit, de votre présence d'âme, de votre présence énergétique. Enfant intérieur,
Je retrouve mon cœur d'enfant. Regardez, regardez comme elle est belle cette carte. Donc il y a vraiment la notion ici de protéger, mais de protéger, pas dans le sens de je t'empêche de vivre ce que tu as à vivre parce que j'ai peur qu'il t'arrive quelque chose. Non, je te protège parce que, en fait, en étant dans cet accompagnement, en étant dans cette écoute, je t'amène à penser par toi-même, en fait. Je t'amène à développer, à aller au plus profond de ton être. Et c'est en ça que, en fait, je te protège. Je ne te protège pas directement, mais je t'apprends, je t'amène à prendre conscience de, bah, peut-être qu'à cet endroit, tu peux te mettre en danger. Donc c'est juste que toi, tu sois conscient, consciente de ça, que tu peux te mettre en danger à cet endroit. Et je respecte ton choix. Je n'ai pas la même mise sur ta vie. Je n'ai pas le droit de décider pour toi. Je n'ai pas le droit de décider ce qui est bien pour toi ou ce qui n'est pas bien pour toi parce que moi-même, je ne suis pas suffisamment guérie pour savoir ce qui pour moi est bon, ce qui est le meilleur pour moi. Je ne suis pas toi et tu n'es pas moi. Et ça, c'est important que je l'entende. Famille d'âme, je rejoins ma famille d'âme. Donc ici, on sent qu'il y a évidemment un contrat très fort qui a été passé avant l'incarnation de je m'engage quand je serai ton parent à vraiment faire ce travail sur moi, que j'aurais peut-être commencé d'ailleurs avant d'être parent. En tout cas, je m'engage à faire ce travail sur moi, à être dans cette conscience que nous sommes deux âmes et que ces deux âmes, elles cheminent, ces deux âmes s'élèvent ensemble et que je suis là pour t'accompagner à vraiment incarner ta singularité. Donc, ça va me demander de me souvenir de ça, hein, que ma mémoire soit ravivée, au-delà de mes traumas et euh, euh, de mes croyances, de tout ça, de ce que je crois que je suis venue être. Vous voyez, il y a vraiment une réactivation ici de l'essence originelle. C'est très très fort, hein, voilà, c'est vraiment très très fort. Donc, je me souviens que nous avons ce contrat d'âme et possiblement de vie en vie, nous sommes parents, enfants, nous sommes frères et sœurs, il y a toujours ce lien familial, il a toujours été là. Et peut-être que dans une autre incarnation, sur un autre plan, j'étais ton enfant et tu étais mon parent. On peut aussi avoir ça, vous voyez, il y a vraiment cette notion. Donc, c'est se souvenir de ça aussi, c'est se rappeler de ça, c'est vivre à partir de cette connexion pour que ça remette du juste et pour que je puisse t'accompagner le cœur beaucoup plus léger et le cœur, la joie au cœur, même si à des moments, les choix que tu fais, moi, me renvoient à mes peurs et ça vient me faire œuvrer à cet endroit, du côté de mes peurs. Et comment toi, tu n'as pas peur d'aller à cet endroit. Donc, comment je ne te transmets pas ma peur, en fait, hein. Comment ça ne va pas devenir ton bagage, ton héritage. Si toi, tu n'as pas peur d'aller à cet endroit, c'est que tu es mu par l'amour, tu es mu par le cœur. Et ça, il est essentiel que moi, je l'entende, parce que tu es en train de m'enseigner aussi à travers cette posture, cette énergie. Quand j'ai peur pour toi, c'est que j'ai peur pour moi. C'est ça que tu viens me montrer. Dévouement, je me consacre à une cause universelle. Je vous l'ai dit, hein, je vous ai parlé de cette présence, de cette disponibilité. Et quand je vous ai dit, c'est pas, voilà, c'est pas, je sais pas si c'est dans ce groupe que je l'ai dit ou pas, parce qu'il y a beaucoup d'informations. C'est très riche, bien sûr. Voilà, c'est vraiment c'est pas être l'esclave de votre enfant, non, c'est d'être disponible pour l'accompagner, parce que c'est ce que vous avez choisi en tant que parent. Peut-être que vous ne vous en souvenez pas, mais cette guidance est là pour vous rafraîchir la mémoire. Je me consacre à une cause universelle. Je me consacre à une cause universelle, ça veut dire que en accompagnant mon enfant à révéler tout ce qu'il a de plus beau en lui, de révéler tous ses potentiels, de ne pas l'empêcher, de ne pas l'influencer de quelque façon que ce soit, de ne pas faire de projection, de ne pas faire d'attente,
eh bien, je comprends que j'œuvre pour le futur, j'œuvre pour l'avenir, j'œuvre dans une dimension universelle. J'œuvre pour tout le vivant parce que j'accompagne mon enfant à marcher vers la meilleure version de lui-même. Donc, je l'accompagne à proposer le meilleur de lui au monde, de proposer le meilleur pour le vivant, pour l'existant. Les générations, là, les prochaines générations, elles ont une sacrée mission. Voilà, elles ont une sacrée mission. Et tous ces enfants que nous étiquetons, tous ces enfants que nous diagnostiquons, tous ces enfants que nous ne comprenons pas, tous ces enfants qui sont orientés au niveau de l'éducation nationale vers des sections dans lesquelles ils n'ont rien à faire parce qu'on estime qu'ils ne sont pas assez brillants, qu'ils ne sont pas assez intelligents. En fait, tous ces enfants sont des vieilles âmes qui ont une mission très particulière et qui n'ont pas de temps à perdre. Et nous, les parents, nous sommes là pour ça. C'est pour ça que ici, dans cette guidance, c'est vraiment, vous êtes là pour dégager le chemin, faire qu'il n'y ait pas d'obstacle. Alors, je vous assure, c'est pas facile. Moi, j'entends beaucoup dans cette guidance, ça me parle très très fort. C'est pas facile parce qu'à un moment donné, ça va être effectivement, d'enlever les obstacles, de tout ce qui va venir entraver le fait que votre enfant ne puisse pas s'élever, ne puisse pas venir révéler ses potentiels. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, c'est de prendre position aussi, soit de venir s'affirmer face à des institutions, face à des organismes, face à des systèmes, face à des machines qui broient, et de dire, ok, moi je te dégage le passage. Mais je te dégage le passage parce que je sais que c'est là que tu dois aller, parce que je l'entends, mais ça ne veut pas dire que je suis avec un enfant capricieux, qui fait des caprices, je ne suis pas en train de vous parler de ça. Moi, je suis en train de vous parler de noblesse d'âme, de respecter l'engagement, de respecter le chemin qu'a choisi cette âme. Et que si cette âme, effectivement, elle a des grandes choses à faire, elle m'a choisi comme parent guide, comme parent accompagnant, pour lui faciliter la vie, là où en tant qu'enfant, elle ne peut pas. On ne va pas entendre sa parole parce que c'est un enfant. Donc moi, je suis le facilitateur, je suis le médiateur. C'est-à-dire que je vais entrer en médiation avec les autres pour dire, écoutez, ne faites pas obstacle. Ne faites pas obstacle à mon enfant, pas parce que cet enfant est dans la toute puissance et que c'est l'enfant roi. Non, c'est parce que je reconnais la souveraineté en lui, que je sais qu'il a des choses à accomplir, qu'il doit s'accomplir en tant qu'âme, et que moi, je suis là pour lui dégager le chemin. Et je suis certainement pas là pour lui foutre des bâtons dans les roues et lui faire perdre du temps parce que ces enfants sont venus ici remettre de l'humanité. Et d'ailleurs, ils nous font travailler sur notre notion d'humanité, d'aller rencontrer l'humain en soi. L'humain, mais l'humain dans la fraternité, dans le respect de tout le vivant. Parce qu'il ne s'agit pas, encore une fois, d'appartenir au règne humain pour être un humain. Ok, une dernière carte parce que vraiment c'est très fluide. Le petit oracle de l'intuition. Oh, qu'est-ce que c'est beau, j'adore. Libération, roue, toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. Donc ici, il y a le fait de retrouver la mémoire, de permettre à cette roue de tourner de façon fluide. Et vous voyez la libération. Donc c'est vraiment de déblayer le chemin, de permettre à cet enfant puis de déblayer aussi en lui, dans le sens de peut-être qu'il a beaucoup de choses parce que c'est une vieille âme, mais en même temps c'est une vieille âme dans un corps d'enfant, quel que soit son âge, dans un corps d'enfant avec une maturité aussi, à des moments il peut y avoir une grande maturité, mais à un moment donné, il y a aussi un décalage, vous voyez, avec la maturité peut-être émotionnelle. Donc ça va être vraiment de lui permettre de libérer par la parole et d'être avec lui dans l'échange, vraiment d'identifier les émotions, de parler des choix, d'être très à l'écoute de tout ce qui est manifesté par votre enfant, de l'apprendre, vraiment de l'accompagner à verbaliser, à poser des mots, à trouver le mot
mots justes, parce que ça va être très important. Ça va être très, très important parce que ce sont des enfants qui ont des choses à exprimer, qui plus tard vont devoir s'exprimer, qui vont prendre la parole très jeunes et ce qu'ils vont dire, ça va être puissant parce que, voilà, c'est vraiment de permettre à chacun de développer le leader en soi, le leader de cœur. Pas les leaders, plus c'est fini. Là, on entre dans une nouvelle ère. On n'est plus sur des leaders, le pouvoir, j'exerce mon pouvoir, je t'amène pour que tu serves mes intérêts, pour que moi ça me porte plus haut. Non, non. Là, c'est le leader de cœur, c'est celui qui accompagne chacun à découvrir le leader en soi, vraiment, à développer son charisme, à aller du côté de. On a ici des générations qui sont venues pour être en synergie avec la planète Terre, avec tout le vivant et pour venir réaliser vraiment, pour venir. Restaurer tout ce que nous avons abîmé depuis des générations et des générations. Voilà, chers parents, c'était les messages que j'avais à vous transmettre, à vous partager. Vous voyez comment ça vous a parlé, comment, si ça vous parle, si ça vous éclaire, si ça vous inspire. N'hésitez pas vraiment à me partager si vous êtes dans cet élan. Prenez grand soin de vous, de votre enfant intérieur et de ce waouh. Et vraiment, je vous souhaite un magnifique chemin main dans la main. Et je suis pleine d'émotions. Ouf! À très bientôt. Au revoir. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors ici, moi, ce que j'entends, c'est amour, compassion, amour, compassion, amour, compassion, la paix, pacifier, être serein. Waouh, c'est extrêmement puissant. Donc, votre guidance, vous, parentale, vous amène du côté de développer, retrouver la connexion à la vibration d'amour et avec elle à la compassion. C'est-à-dire que en même temps, vous retrouvez cette connexion, la parentalité vous amène à cet endroit pour pouvoir le transmettre à votre enfant et que lui puisse vibrer cette vibration, cette fréquence. Alors, je vais préciser, oui, avant de commencer, vous ajustez toujours à votre situation, que vous écoutiez cette guidance parce que vous êtes un parent ou parce que vous êtes un parent qui veut voir du côté de la parentalité, mais aussi du côté de son enfant intérieur, ou que vous ne soyez pas parent, mais que vous soyez le parent de votre enfant intérieur, ok? Donc, à chaque fois, je ne vais pas le préciser, mais je vous invite, vous, vraiment à ajuster, d'accord? À regarder toujours votre situation, de comment vous écoutez cette guidance, dans quelle énergie. Donc ici, ce qu'on sent, c'est de reconnecter à cette vibration, de sortir de la notion de peur et d'entrer dans quelque chose de beaucoup plus lumineux. Donc, il est possible que ici, dans ce choix, soit vous avez un enfant dont vous devez beaucoup vous occuper et ça demande beaucoup d'amour et de compassion pour X ou X raisons, ou votre enfant est un enfant qui peut vous mettre en difficulté parce que vous avez le sentiment qu'il est dur, qu'il n'écoute rien, qu'il en fait qu'à sa tête, qu'il est agité, que vous voyez, et ça vous amène à vraiment reconnecter à la vibration d'amour, à la vibration de compassion, d'accueillir l'autre et d'entendre que l'autre a un besoin et que en tant que parent, vous êtes invité à l'accompagner, à identifier ce besoin. Donc, il y a quelque chose qui est à pacifier dans la relation, alors dans la relation déjà à vous, et puis dans la relation à votre enfant. Ici, on a besoin de douceur, vous avez besoin d'adoucir, de vous adoucir, d'être peut-être beaucoup plus démonstratif, d'être plus enveloppant, c'est peut-être déjà votre cas, vous êtes peut-être déjà dans votre énergie, et on vous dit, allez-y, n'hésitez pas, voilà. Mais pas dans, je te protège, je te garde contre moi parce que je veux pas te partager, parce que je t'étouffe, parce que j'ai peur qu'il t'arrive quelque chose. Non, je te nourris de cet amour et je t'apprends à t'aimer. Je t'apprends à reconnecter, toi, à cette vibration d'amour, puisqu'elle est en toi. Et je t'apprends à la nourrir, à la développer, à la cultiver. Je te transmets ça. Et donc, c'est vraiment un échange. Vous savez, c'est comme pendant le temps de la gestation, cet enfant qui est alimenté par le cordon ombilical. Hein. Tout passe par l'ombilic au niveau de la nourriture, de tout ce que je vais transmettre à mon enfant. Et là, il y a vraiment cette notion. C'est-à-dire que je
le cordon ombilical est coupé. Hein, je n'ai pas besoin d'être dans la fusion. Il y a peut-être ici quelque chose que vous ne voyez pas. Hein, vous êtes peut-être dans la fusion avec votre enfant. Et ici, il s'agit de défusionner, d'être vraiment chacun dans son identité, mais de nourrir l'amour en soi, de comprendre que l'amour, c'est pas à l'extérieur. L'amour est une vibration. C'est ce que je vibre à l'intérieur. Donc, je retrouve cette vibration. Plus je vais apprendre à mon enfant à rester connecté à cette vibration, peut-être qu'il a grandi de reconnecter à cette vibration, plus lui va s'aimer, plus il va s'aimer, plus il va être dans l'amour de tout le vivant. Ok, on y va avec le chemin de l'étoile. Ouais, j'ai quelque chose au niveau de la fois de l'estomac, là, du ventre. Donc, vous pouvez être peut-être que vous êtes pour certains ici dans la fusion. Vous avez toujours peur qu'il arrive quelque chose à votre enfant. Vous le surprotégez, vous le couvez, ne l'empêchez pas de respirer. Ne l'empêchez pas de respirer. Transmettez-lui, retrouvez-vous cette vibration-là. En tant que parent, c'est votre mission, hein. C'est ce que vous avez choisi. Reconnectez-vous à cette vibration d'amour pour lui permettre de ne pas la perdre ou de connecter lui, elle, à son tour. Vous voyez, il y a vraiment cette notion. Si vous lui apprenez à s'aimer, enfin, il va prendre soin de lui toute sa vie. Et comme il va prendre soin de lui, ben, il prendra soin des autres. Mais comment il va prendre soin des autres? Pas en se sacrifiant. Il va prendre soin des autres en les respectant, en n'allant pas les abîmer. Guide spirituel, je me relie à mon guide de lumière. Et on a le cœur, vous voyez. On a le cœur. Donc, il y a vraiment ça pour vous. C'est la vibration d'amour, c'est la vibration de compassion, l'amour, la compassion, la paix. Acceptez votre enfant pour qui il est. Votre enfant, il est juste parfait. Il n'est qu'amour, il n'est que... Et vraiment, cultivez ça, allez le rencontrer, voyez-le en conscience. Et c'est qui vous êtes aussi. Donc, il est temps de vous aimer aussi. C'est ça que ça vous dit. La parentalité, elle est venue vous apprendre à vous aimer. Elle est venue vous apprendre à être dans la compassion, d'être dans la bienveillance à votre égard. Il était 51-15 quand je vous disais ça. Et à l'égard de l'autre. Chemin de l'étoile. J'accueille la magie du vivant. Vous voyez, hein? J'accueille la magie du vivant. Ça veut dire ici que, c'est ce que je vous ai dit, c'est pour que votre enfant puisse aimer d'autres, pour pouvoir prendre soin des autres, il a d'abord besoin d'apprendre à s'aimer. Mais c'est pas parce que vous l'aimez fort que lui, il va s'aimer pour autant. Ça ne suffit pas. Hein. Et ça, c'est souvent la difficulté que nous avons les parents, de dire « mais je t'aime », mais l'enfant, ça ne lui suffit pas. Hein, parce que lui, il a besoin de s'aimer. C'est pas vous l'aimez, oui, vous lui apportez, bien sûr que vous lui apportez ça. Bien sûr que c'est réconfortant pour lui. Mais lui, il a besoin aussi d'être bien avec lui, cet enfant. Donc, il a besoin d'apprendre à s'aimer. Donc, votre chemin, votre parentalité, c'est ça. C'est d'apprendre à votre enfant à connecter à cette vibration d'amour. Plus il va y avoir d'amour, moins il va y avoir de peur. Moins je vais avoir à exercer mon autorité sur les autres. Plus je vais être attentif aux autres, à leur présence. Hein. Vision céleste. J'appartiens à l'univers cosmique. Voyez ? Et qu'est-ce que ça vient dire ici? J'appartiens à l'univers cosmique. C'est que vous êtes aimé. Tout ce qui est vibration d'amour. Vous êtes né de l'amour, d'où que vous veniez. Vous pouvez dire, oui, mais moi, mes parents ne m'aimaient pas. Mes parents ne m'ont jamais aimé. Et ça, c'est le sentiment que vous avez. Peut-être que vos parents n'ont pas su vous montrer. Oui, moi, mes parents, ils me tapaient tout le temps. Donc, ils ne m'aimaient pas. Mais comment se sont construits vos parents? Comment se sont construits vos parents? Peut-être que vos parents ont été victimes de violences et que dans cette projection, pour que ce soit plus supportable, c'était finalement quand ils étaient battus, on était avec eux, disponible pour eux, auprès d'eux. Et donc pour que ce soit plus supportable, eh bien ils ont mis la notion d'amour. Donc aimer son enfant, c'est le taper. Et donc peut-être que vous avez vécu des violences parce que du côté de vos parents, la croyance, c'est ça. C'est que quand je tape mon enfant, bah, je l'aime.
Alors oui, ça paraît complètement improbable. C'est juste pour vous dire d'avoir une seconde lecture. Et que vous êtes aimé, de toute façon, de la source de laquelle vous venez. On ne vous a pas oublié, l'univers ne vous a pas oublié, il vous le rappelle. J'appartiens à l'univers cosmique. Et à cet endroit, tout est amour. On vous rappelle votre fréquence. Vous vibrez l'amour. C'est juste que vous n'avez pas reconnecté à cette fréquence. Alors, j'entends. Et comment je fais pour reconnecter avec l'amour? Oh, c'est fabuleux. Présence lunaire. Je suis le mystère de chaque naissance. Vous voyez, vous, je vous parle du cordon ombilical, du temps de gestation. Je suis le mystère de chaque naissance. Ça nous parle de l'essence originelle, la vibration. La vibration énergétique, c'est la vibration d'amour. Si je ne continue pas à la vibrer, je la perds, je ne la vibre plus. Bon, allez, comment on essaie de retrouver cette vibration? La réponse est simple. On nous le dit. La réponse est simple. Comment je peux retrouver ma vibration d'amour et la partager avec mon enfant pour qu'il puisse la nourrir et la faire grandir en lui? Enfin, mes enfants. Alors déjà, il est évident que je vais être attentive, à être à l'écoute, à ne pas dévaloriser, à ne pas humilier, à ne pas avoir d'exigence, à ne pas attendre, à ne pas, vous voyez, voilà, à ne pas exercer une forme d'emprise. Non, mais accepter l'amour, accepter l'amour. Alors déjà, accepter l'amour. Accepter que vous êtes amour. Accepter d'être aimable. Aimable dans le sens de être aimé. Commencez par vous le répéter tous les jours. Je suis amour, 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 je suis aimé, je suis aimé, je suis aimé, je m'aime, je m'aime, je suis amour, je m'aime, je suis amour, je m'aime. C'est une évidence. Mais c'est pas j'aime bien qui je suis. Non. Je suis, en fait, c'est même pas je m'aime. C'est je suis en amour. Je suis amour. Je suis amour. Donc il n'y a même pas à chercher autre chose. Je suis amour. Je suis amour. Je suis amour. Rappelez votre esprit au bercail. Revenez dans votre cœur. Revenez dans votre cœur. Essayez de descendre dans cet espace. Entre la tête et la queue. J'ai lu un truc ce matin, c'est magique. Il y a 50 centimètres entre la tête et le cœur. Donc c'est d'être moins dans la tête et plus dans le cœur. Voilà. Être bienveillant avec soi au quotidien. Arrêter de se juger. Arrêter de se culpabiliser. J'aurais pas dû dire ça. J'aurais pas dû faire ça. Et si j'avais su, j'aurais fait ça. Et si j'avais su, je serais allée là. Et si... voilà. Ne le prenez pas mal. Vous voyez, ne culpabilisez pas. Voilà. Arrêtez de vous juger, de penser que vous auriez pu mieux faire, que vous auriez dû mieux faire, que vous étiez... Non. Maintenant, c'est compassion, bienveillance. Et ça commence par vous. Compassion, bienveillance. Ok, il s'est passé ça, j'ai vécu ça, ok, très bien. Qu'est-ce que j'observe? D'accord, donc je m'apporte de la douceur, je ne me juge pas. Ok, ben à ce moment-là, je n'ai pas pu faire autrement. Je vais revivre cette situation. Et au moment où je la revivrai, ben, je verrai comment je pourrais mieux la vivre pour que ce soit plus doux pour moi. Voilà. Plus ça va être doux pour moi, plus je vais apprendre à être doux avec les autres. Et je peux aussi transmettre ça à mon enfant. Donc, pour moi, j'apprends à être dans la compassion, dans la bienveillance, dans le non-jugement. On vous dit remercier Dieu. Mais remercier Dieu, c'est... Vous voyez, je vous ai parlé de gratitude tout à l'heure. Remercier Dieu, c'est remercier le Dieu qui est en vous. C'est-à-dire, tournez-vous vers ce divin en vous. Le divin, il n'est qu'amour. Le divin, il n'est rien d'autre que ça. Et c'est pour ça qu'il est le principe créateur de vie. Parce qu'il est amour.
et vous êtes amour. Je vous assure, hein, à force de vous le répéter tous les jours, vous allez voir que vous allez vous déconditionner, vous allez sortir de la croyance que vous ne méritez pas l'amour. Et on vous dit, offrez-vous le meilleur. Offrez-vous le meilleur. Toujours. Toujours. Arrêtez d'aller du côté où ça fait mal. Arrêtez d'aller du côté où ça vous dévalorise. Arrêtez d'aller du côté où ça vous humilie. Arrêtez d'aller du côté où c'est pas juste pour vous. Apportez-vous toute cette douceur dont vous avez besoin. Pourquoi vous faites toujours des cadeaux aux autres? Commencez par vous. Avant de donner du temps aux autres, donnez-vous du temps à vous. Avant d'être au service des autres, servez-vous vous. Avant, voyez, c'est pas être égoïste, mais c'est venir reconnecter à cette vibration. Vous êtes en sécurité. Voyez, là où vous pouvez protéger votre enfant parce que vous avez peur qu'il lui arrive quelque chose. On vous dit que c'est parce que vous n'avez pas assez développé la sécurité en vous. Plus vous allez vous aimer, plus vous allez être doux avec vous, plus vous allez être bienveillant avec vous, plus vous allez vous rendre compte qu'en fait vous êtes présent pour vous. Et quand vous sentez votre présence, je vous assure que petit à petit vous vous sentez de plus en plus en sécurité. Et vous comprenez que rien de l'extérieur ne peut vous sécuriser. Parce que ce qui va vous sécuriser un temps qui vient de l'extérieur peut, à un moment ou à un autre, en une fraction de seconde, ne plus être là. Donc, vous voyez, se sécuriser, se sentir en sécurité parce qu'on a un travail, parce qu'on a de l'argent, parce qu'on a une maison, parce qu'on a un compagnon, parce que, tout ça, c'est éphémère. Tout ça, ça n'est pas pérenne. Tout ça, enfin, je ne dis pas que ça ne va pas durer, mais ça peut ne pas durer. Vous pouvez perdre votre job du jour au lendemain, votre baraque peut brûler, votre compagnon peut vous quitter, peut décéder, enfin, vous pouvez perdre tout ce que vous avez. Et vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas en sécurité parce que vous ne vous aimez pas suffisamment. Commencez par vous aimer, je vous assure, vous allez vous sentir en sécurité. Et c'est ça que vous êtes invité en tant que parent à transmettre à votre enfant. Que l'enfant se sente toujours en sécurité en votre présence. C'est-à-dire que si un jour il vous arrive quelque chose, votre enfant ne sera pas perdu. Si un jour votre enfant ne va plus baser en grandissant, il ne va pas faire comme vous. Il ne va pas construire pour se sentir en sécurité. Puisque de toute façon, il sait que la sécurité, elle est en lui. L'amour est en lui. Donc vous voyez, en termes de choix de vie, ça va être beaucoup plus aligné, ça va être beaucoup plus juste, ça va être beaucoup plus authentique. On vous dit, il n'y a pas d'urgence. Et c'est intéressant, regardez, parce qu'on se retrouve dans un hôpital avec de la maladie. D'accord? Donc, il y a vraiment quelque chose ici qui est à soigner. Il y a vraiment quelque chose qui est à soigner par rapport à cette notion d'amour. Ok? Allez, on y va avec une dernière carte du petit oracle de l'intuition. Alors, je vais vous dire comme aux autres, si vous avez envie d'aller plus loin dans cette guidance, je vous invite à me contacter. Vous avez toutes les infos dessous, sous la vidéo, là, pour pouvoir me contacter si vous souhaitez qu'on aille regarder ensemble. Libération, frustration. La frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves, et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Reconnecte-toi à ton cœur. Ok? Voilà les belles âmes, c'était les messages que j'avais à vous partager. J'espère vraiment que ça vous aura éclairé, peut-être inspiré, que ça vous donnera des clés pour être dans plus d'amour pour vous, puis dans une relation plus juste à votre enfant et pour lui offrir la possibilité de vivre une vie, la meilleure vie pour lui. Donc la meilleure vie pour vous, la meilleure vie pour lui et la meilleure vie pour vous deux en tant que parents et enfants dans cette magnifique relation d'amour. Merci pour votre présence, votre écoute. Je vous souhaite un très très bon chemin. Je vous envoie beaucoup d'amour et je vous dis à très bientôt. Au revoir.